Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de passer une journée avec moi, une journée pendant laquelle je vais prendre soin de mes cheveux, je vais faire des recettes, je vais faire plein de choses. Donc la première chose que je veux faire, c'est réaliser une base neutre démêlante, donc style après shampoing, mais sans odeur, sans couleur, sans rien. Et après, selon mes envies, je pourrais l'agrémenter. Donc si par exemple un jour j'ai envie d'un soin super nourrissant, je rajouterai une grosse cuillère de beurre de karité dedans. Si un jour j'ai envie d'un soin hydratant, je rajouterai du miel ou de la glycérine. Si un jour j'ai envie d'un soin assainissant pour mon cuir chevelu, je rajouterai des huiles essentielles et peut-être une poudre indienne ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, une base neutre avec laquelle je pourrais faire ce que je veux à l'infini. C'est hyper simple à faire, je vais vous montrer. Ensuite, je vais donc me laver les cheveux avec cette base neutre. Là, je suis en train de laisser poser un bain d'huile depuis environ 2 heures. Donc j'ai légèrement humidifié mes cheveux avec de l'eau, mais vraiment un tout petit peu d'eau. Et par-dessus, j'ai mis du beurre de karité fondu mélangé à de l'huile d'olive. Donc vraiment basique, que tout le monde peut avoir facilement chez soi. Et voilà, ça pose depuis 2 heures. Je sais pas si vous trouvez peut-être que mes cheveux sont assez bouclés, assez frisés. Mais c'est en fait parce que en ce moment, j'essaye de mettre un peu de gel de lin dedans au quotidien, avec des produits maison à base de karité, et puis ça me fait des boucles. Bien évidemment, une fois que je serai au clair avec mes recettes, mes tentatives, etc., je les partagerai sur YouTube. Mais je vous partage pas quand je suis encore en train d'essayer, que je rate et tout, ça sert à rien, parce que si vous tentez chez vous que c'est pas bien, ça se fait pas pour vous, tout simplement. Donc je teste de mon côté, et quand c'est bon, je vous partage. Donc, vous me suivez pour la recette de l'après-shampoing, de la base neutre? Allez, venez. Donc là, je suis en train de fabriquer le produit. Si vous ne connaissez pas comment fabriquer une crème, comment fabriquer un après-shampoing, c'est hyper simple. En fait, vous avez besoin de 2 récipients. Dans un des 2 récipients, vous mettez tout ce qui est produit huileux. Et dans l'autre récipient, vous mettez tout ce qui est produit à base d'eau. Donc là, dans le récipient huileux, j'ai mis 10 g d'huile de coco et 30 g d'huile de pépins de raisin. Et j'y ai ajouté ce qu'on appelle un émulsifiant. C'est un petit ingrédient qui permet de faire en sorte que l'eau et l'huile se mélangent. Parce que si vous essayez de mélanger l'eau et l'huile, ça ne va pas se mélanger. Donc j'ai mis 20 g de cet émulsifiant qui s'appelle conditionneur végétal et qui, en plus d'être un émulsifiant, a la propriété de démêler les cheveux, de les nourrir, de les rendre hyper doux. Et ça se met toujours dans la phase huileuse, l'émulsifiant. Donc là, je mélange. Et de l'autre côté, j'ai mis 160 ml d'eau. Et ensuite, j'ai mélangé les deux et ça va faire une crème démêlante, un après-shampoing, quoi. Donc là, c'est presque fini. Franchement, ça prend, 5 minutes. Voilà, ma base neutre est terminée, donc hyper crémeuse, hyper fondante, c'est exactement ce que je recherchais. Et quand on touche, c'est vraiment tout doux. Et après, je l'agrémenterai. Et mon envie aujourd'hui, c'est d'y ajouter du miel, parce que c'est hyper hydratant, ça purifie aussi. Ouais, c'est pas connu, mais ça assainit le cuir chevelu, les cheveux. Et je vais ajouter aussi de la poudre de guimauve parce que ça gaine super bien les cheveux. Et du coup, ça les assouplit un petit peu, ça définit les boucles. Même si je suis pas spécialement à la recherche de boucles. Et vu qu'en ce moment je teste des choses et que la poudre de guimauve, je trouve qu'elle garde bien l'hydratation, elle gagne bien. Écoutez, je rajoute ça. Donc une grosse cuillère à soupe de chaque. Alors concernant le miel, il y a une d'entre vous qui m'a fait remarquer dans ma dernière vidéo Un dimanche capillaire avec moi, et à juste titre, qu'il faut faire attention au miel qu'on choisit. C'est-à-dire qu'il faut du miel de France ou d'Europe, ou même j'ai testé un miel malien excellent, mais il faut vraiment un miel où on sait d'où ça vient. C'est-à-dire que quand on va en France au supermarché,
La plupart des miels, il y a écrit miel originaire et non originaire de la communauté européenne. Et en fait, bien souvent, c'est des miels qui viennent de Chine. Et j'ai absolument rien contre tout ce qui vient de Chine, mais le seul problème, c'est que en fait, souvent, c'est mélangé avec du sucre. Vous savez, du sirop de glucose mélangé avec du miel. Donc en fait, on pense qu'on mange du miel, mais c'est pas du miel, c'est 50% de miel avec du sirop. Alors que quand on choisit un miel de France ou un miel d'Espagne ou un miel du Mali, un miel de Madagascar, etc., et bah c'est vraiment des miels garantis. Souvent il y a écrit, là il y a écrit par exemple 100% récolté en France, ou voilà il y a écrit 100% miel quoi. Et je vous le conseille vraiment parce que même pour les soins pour cheveux, si on met du miel mais qu'en fait on s'applique du sucre dans les cheveux, ça va pas faire le même effet, donc il faut vraiment choisir des produits de qualité quoi. Donc merci à toi qui m'a mise en garde là-dessus. Je le savais, mais c'est vrai que je m'étais trompée ou je m'étais précipitée au supermarché. Et ensuite une grosse cuillère à soupe de poudre de guimauve. Donc ça c'est encore vous qui me l'avez conseillé, mais là c'est pas une personne, hein. C'est au moins 10, 15, 20 personnes qui m'ont dit mets ça, mets ça, mets ça. Dans le genre soin naturel, c'est super et tout, et je vous le confirme totalement. Je l'utilise dans mes cheveux depuis quelques temps et c'est vraiment exceptionnel. J'ai fini, j'ai ajouté un tout petit peu d'eau dedans pour que ça soit un peu plus fluide parce que la poudre de guimauve ça donne un côté hyper gluant, hyper épais, et pour que ça soit un peu plus facile à appliquer, j'ai ajouté de l'eau. Vraiment au feeling, j'ai ajouté l'équivalent d'un demi-verre d'eau pour remplir le bol aussi quoi, histoire de pas manquer de produits quand je vais vouloir les démêler. Et on se retrouve dans la salle de bain, je vais aller rincer abondamment tout le bain d'huile, tous les cheveux et le cuir chevelu bien massé. C'est-à-dire que rien qu'en rinçant, on se débarrasse de 50% des saletés, des impuretés, de la pollution, des pellicules. Et ensuite on complète avec les produits, mais rien qu'avec l'eau, on enlève pas mal de choses superflues. Là je viens de rincer pendant 5 bonnes minutes. C'est parti pour le soin. Je vérifie qu'il n'y ait pas mon chat parce que depuis tout à l'heure elle traîne. C'est d'une douceur, c'est indescriptible en fait, ça glisse tout seul, c'est crémeux. N'hésitez pas à réhumidifier un petit peu les cheveux, là je viens de rajouter un peu d'eau parce que je trouvais que ça glissait moins. Une fois n'est pas coutume, en fait je démêle mes cheveux avec un peigne à très larges dents, comme ça. Parce que vu que je vais faire des tresses couchées, j'ai pas envie d'être embêtée avec les nœuds. Et puis pourquoi pas exceptionnellement les coiffer, mais vous voyez que ça glisse tout seul. Et pourtant je les démêle toujours au doigt, donc comme quoi c'est pas un sac de nœuds. Donc les doigts ça démêle très bien les cheveux. Je pars toujours du bas pour remonter. Démêler, je remets une noisette de produit pour vraiment saturer mes cheveux. J'aime bien quand mes cheveux sont remplis de produits et ça aide vraiment à démêler et à les adoucir. On voit bien comment ça alourdit les cheveux et comment ça étend les cheveux parce que regardez ce côté comparé à ce côté.
Et bah là je vais laisser poser une petite vingtaine de minutes, juste le temps de ranger un peu mes petites affaires, de me poser, pourquoi pas grignoter et tout. Mais vraiment pas trop longtemps et puis selon ce que je peux, selon mes activités. Par exemple si là j'ai envie, je sais pas moi, d'aller faire une sieste ou d'aller cuisiner ou quoi que ce soit, et ben je vais laisser poser tout le temps de l'activité que je fais. Maintenant si je suis assez pressée, je laisse poser que allez 20-30 minutes. C'est-à-dire que mes cheveux c'est pas une contrainte, c'est vraiment mes cheveux qui vont s'adapter à mon activité et pas toute ma journée qui va se tourner autour de mes cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, moi justement je vais faire un goûter là. J'ai envie de grignoter et puis après je lance.